Salut, c'est Caroline. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ici à Lyon où je vais t'expliquer comment faire des travaux sur des parties communes. Donc aujourd'hui, je me trouve à Lyon parce que j'organise un IMO-tour, c'est-à-dire que j'organise des cocktails dînatoires dans différentes villes de France afin de rencontrer un maximum de participants et bien évidemment afin de les aider dans leurs projets immobiliers. J'ai décidé de te parler des travaux sur des parties communes puisque tu verras que lorsque tu devras faire certaines optimisations, tu devras, dans certains cas, toucher des parties communes. Je vais te prendre 3 cas de figure où tu devras faire des travaux sur des parties communes et dans un second temps, je t'expliquerai comment les faire. Imaginons que tu veuilles faire une division de lot. Donc je te rappelle, une division de lot, tu achètes un bien immobilier et tu le divises en plusieurs biens. Pour faire cette division de lot, tu vas devoir ajouter une nouvelle porte d'entrée. Pour ça, tu as plusieurs options. Soit créer un sas, soit alors tout simplement faire une ouverture dans le mur qui est entre ton appartement et le palier afin d'y installer la porte d'entrée. Dans ce cas-là, nous sommes d'accord que ce mur-là est considéré comme une partie commune et qu'il te faut donc l'aval de la copropriété pour faire cette ouverture. Deuxième exemple, tu achètes un appartement dans une vieille bâtisse, tu remarques que le plancher est faible. Alors souvent dans les vieux immeubles, ce sont des planchers en bois et ils faiblissent avec le temps. Tu le remarques, en fait, il peut y avoir une petite cuve et puis quand tu marches dessus, tu vois que ça tremble. Donc dans ce cas-là, il est préférable de refaire le plancher. Il faut savoir que le plancher est une partie commune et que pour pouvoir le restructurer, il te faudra encore une fois l'aval de la copropriété. Et enfin, dernier exemple, tu achètes un bien immobilier. Dans ce bien, tu as un mur porteur dans lequel tu souhaites faire une ouverture. Dans ce cas-là aussi, il te faudra demander à la copropriété. Alors, premier exemple, tu fais une division de lot et tu souhaites faire une ouverture dans le mur pour pouvoir installer la porte d'entrée. Imaginons que ce mur n'est pas un mur porteur. Comment faire? Donc premièrement, tu devras choisir une porte d'entrée qui sera forcément la même que les autres portes des copropriétaires. Deuxièmement, tu devras réaliser un schéma technique pour expliquer comment tu vas procéder pour l'ouverture de ce mur et l'installation de cette porte. Donc ça, ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est l'entreprise qui sera chargée de le faire. Et troisièmement, tu devras donc désigner une entreprise pour faire ces travaux-là. Une fois que tu auras ces 3 éléments, tu demandes un devis à l'entreprise, tu montres une photo ainsi que les références de la porte choisie, le schéma technique, la garantie décennale de l'entreprise. Tu présentes ce dossier à l'Assemblée générale et si l'Assemblée générale valide ton dossier, alors tu peux procéder aux travaux. Deuxième option, on parlait de restructurer un plancher. Alors là, c'est plus technique. Pourquoi? Puisque tu touches à la solidité de la bâtisse. Pour ça, tu devras faire appel dans un premier temps à un BET structure. Un BET structure, c'est un ingénieur béton qui lui te fournira des plans techniques ainsi que la liste des matériaux à utiliser pour restructurer ce plancher. Une fois que tu as cette étude de ton BET structure, tu la communiqueras à une entreprise qui sera chargée de faire les travaux. Évidemment, choisis une entreprise qui a l'habitude de réaliser ce type de travaux. Une fois que tu as le devis de cette entreprise, encore une fois, tu demandes leurs assurances et tu communiques ce projet total à ton assemblée générale afin de le faire voter par tes copropriétaires. Et enfin, dernier exemple, donc imaginons que tu dois faire une ouverture dans un mur porteur ou même tout simplement supprimer un mur porteur. Sache que c'est tout à fait faisable, tu devras utiliser certains matériaux comme des IPN ou des poutres métalliques. Tu demanderas une étude faite par un BET structure, donc un ingénieur béton qui lui te donnera un plan ainsi que les matériaux à utiliser. Tiens d'ailleurs, je te montre tout de suite à quoi ça correspond. Suivant l'ampleur de ton projet, si par exemple c'est un grand mur porteur, tu peux appuyer ton dossier avec l'avis d'un architecte. Une fois que tu as donc l'étude de ce BET structure et si c'est un projet important de cet architecte, choisis une entreprise qualifiée pour. Alors vérifie dans son assurance qu'il ait la mention béton armé. Et une fois que tu as choisi donc cette entreprise te fera un devis. Tu présenteras tout le dossier à ton assemblée générale et si ton assemblée générale valide ton dossier, tu pourras alors faire tes travaux. Et enfin, moi je te conseille avant de commencer n'importe quel travaux dans des parties communes de faire venir un huissier et de demander un constat avant travaux. Pourquoi?
puisqu'il se peut dans certains cas que tu aies des voisins malhonnêtes, ils ont des fissures ou des dégâts dans les appartements, ils attendent que tu commences les travaux, et ensuite, ils viendront te dire « Ok, c'est de votre faute, vous avez fait tel dégât dans mon appartement, vous devez payer ». Si tu as fait venir un huissier, tu auras un constat et ça va te permettre de te protéger et donc de prouver ton innocence. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente journée, beaucoup de succès dans tes investissements immobiliers et je te retrouve la semaine prochaine.